Alors, bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors, on va parler à nouveau des bras cassés là en France. Il n'y a que ça en France, c'est hallucinant. Dans la soi-disant résistance patriotique, nationaliste, machin, c'est que des bras cassés. Vous les prenez, moi j'en ai fait l'analyse dans des vidéos. J'ai pas trouvé une seule personne digne de confiance, et même Charles Gave, dont j'avais dit du bien, a rallié Dupont-Aignan, il s'est fait laminer par la suite. Enfin, c'est hallucinant, que des bras cassés, incapables de voir un peu plus loin que le bout de leur nez. Et là, je vais vous parler de ce cher Daniel Conversano, qui est réapparu comme ça, parce qu'il avait disparu, le pépère. On le voyait plus depuis plusieurs mois, et on a appris pourquoi. Alors, il est parti en Roumanie. Bon, excusez-moi, mais... Donc là, scoop, c'est-à-dire qu'il a mis 3 mois à réfléchir à la manière dont il allait vous annoncer que Suavelos est mort. En fait. Sauf que, évidemment, comme il n'a aucun courage, il en est totalement incapable. Et donc, c'est moi qui vous donne le scoop, donc Suavelos est mort. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est assez simple à comprendre. Donc, le projet Suavelos, c'est quoi? C'est du communautarisme blanc en France. Hein. En France! Alors, est-ce que la Roumanie est en France? Là, je vous pose la question. J'ai l'impression de parler de Christophe Crouplon, tellement on est du bas niveau. Quoi. Mais voilà, voilà, des Soral, Renaud Camus, vous avez que des gens comme ça en France, c'est hallucinant. Alors, vous m'étonnez que le pays part en sucette. Donc, Daniel Conversano, sans rire, lance un projet il y a quelques années qui s'appelle Suavelos, dont le projet est de rassembler des gens en France et faire du communautarisme blanc, et d'avoir des projets concrets. Hein, toi, Jean Robin, là, vous allez voir, je vais vous passer un extrait. Il y en aurait tant à passer du débat qu'on a eu ensemble, où il se fichait de ma gueule. Ouais, toi, Jean Robin, t'es loin, tu comprends rien. Ah ouais, je suis loin? Bah non. Moi, je suis en France, mon gars. Toi, t'y es plus. Et voilà, c'est ça la différence, c'est qu'à 6 mois de distance, vous pouvez démasquer un menteur, un couard, un gars qui se casse. Et pourquoi il est parti en Roumanie? Bah, vous l'expliquer. Là, je vais vous passer l'extrait. Mais donc, Suavelos est mort, là, je vous le dis tout de suite, parce que son principal leader, en tout cas officiel, parce que, comme je l'avais déjà dit, c'est Yann Mercado, le cerveau de l'histoire, bref, le principal leader s'est barré, les mecs. Et oui, et son projet, c'était de faire du communautarisme blanc en France, et de dire, nous, c'est du concret, nous, on est en France, nous, on résiste, nous, ci, nous, ça. Et ben le gars s'est cassé. Et ben voilà. Donc Suavelos est mort, parce qu'il vous dit, suivez mon exemple. Un chef, normalement, il faut suivre son exemple. Hein. Et ben voilà, tout le monde devrait partir en Roumanie, alors. Et arrêter de faire du communautarisme en France, parce que le pauvre petit monsieur, il a peur. Voilà. Et donc son projet était bancal, son projet ne marche pas, il le nie lui-même, en annonçant qu'il s'est barré lâchement en Roumanie. Hein. Alors c'est parti, écoutons ce cher monsieur essayer de se justifier, tout en... Enfin, les moins cons auront compris, franchement, mais là, apparemment, il y en a encore qui marchent dans la combine. Pour combien de temps, on ne sait pas, parce qu'on a coupé la tête à Suavelos, c'est encore un poulet qui court comme ça, vous savez, quand on coupe la tête d'un poulet, il court, oui. Parle plus trop, mais... Donc là, combien de temps Suavelos, ça va tenir hein, avant de... Parce qu'ils sont en mort clinique, mais apparemment, il parle encore, il y a encore des gens qui y croient. Ah bon? Mais Daniel, mais t'es parti, alors... Attends, t'es parti, mais... T'es parti, vraiment? Oui, je suis parti, oui. Mais c'était pas ton projet de rester? Si. Ah, et alors qu'est-ce qu'on fait, nous? Ah bah vous êtes dans la merde, mais ça, c'est plus mon problème. Moi, je suis parti. Alors voilà, c'est parti, justement. Ouais, tout ça a été réfléchi. Je vous dis pour l'instant... Je vous parlais de la Roumanie comme une aventure que je vis, on est dans une parenthèse, mais je ne vous invite pas à m'y rejoindre parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire de ma peau, si je vais m'installer durablement ici. Ça va dépendre de plein de choses. Pour l'instant, ma femme a repris le travail, on tourne un petit équilibre comme ça. On va voir quand le deuxième enfant arrive, hein, on va commencer à essayer, et en fonction de ça, je verrai. Mais effectivement, je suis résolu, moi en tout cas, à créer une communauté de blancs hors de France. Pardon. Je ne dis pas qu'il faut partir de France, je dis que par le choix politique que j'ai fait, si vous voulez, si j'avais été en mode Moudjahidine, c'est-à-dire être qui je suis, Conversano, et y aller à fond, comme à l'époque du dictateur, j'aurais pu rester en France pour devenir un peu un martyr, une espèce de raie-noire racialiste. Or, j'ai fait le choix de montrer l'exemple, et à la fois d'avoir une production, et en même temps d'avoir une famille. J'ai fait le choix de montrer l'exemple. Non mais, ce gars-là n'a aucune limite, hein. Ça il faut le savoir quand même.
Bon, vous verrez, après je vous passerai l'extrait d'il y a même pas 6 mois, un peu plus de 6 mois, en juin 2018, où il me disait, toi, tu es vraiment un nul, hein, tu es parti là. Mais c'est quoi, c'est que... Du moment que j'ai une famille, il faut que je pense à la protéger. Ah oui. Et vous savez, c'est pas seulement... Ça y est, il a compris qu'il a une famille. Avant, il n'avait pas compris. Il avait déjà une famille, mais il n'avait pas compris qu'il fallait la protéger. Que ma femme a peur, elle veut pas tomber sur des Noirs ou des Arabes qui me connaissent en France. C'est pas seulement ça. C'est une tranquillité d'esprit pour moi aussi. Ah bon? C'est que quand j'étais en France et que je faisais toutes mes émissions et tout, et ben, par exemple, quand je quittais Grenoble, la plupart du temps, c'est moi qui sortais ma gosse à Grenoble. Donc quand je la sors moi, excusez-moi, je suis pas inquiet, parce que je me dis, bon, on a toujours cet espoir absurde que si on se fait agresser, on va y arriver parce qu'on est des hommes. Bon, ok, l'épisode Soral montre que ça n'a pas été mon cas. Mais on a rarement peur pour soi, on a peur pour les autres. L'épisode Soral a montré que tu n'avais aucune capacité de réponse. Et quand j'étais loin de ma femme, à Paris, je restais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour faire des Vive l'Europe. Je me disais, mais putain, mais comment elle va faire si quelqu'un... Parce qu'en plus, maintenant, avec Facebook, tu peux vraiment voir. Tu peux voir la gueule de ma fille, tu peux voir la gueule de ma femme. C'est lui qui met sa fille en avant hein, sur Facebook. Mais on peut voir la gueule de sa fille, en effet. Oui. S'il se filme avec, on peut voir sa gueule, oui. Non, mais vous êtes sérieux, là? C'est votre chef, les gars? Là, il y a des gens de Swavelos, là, qui me regardent. Enfin, de feu Swavelos. Vous êtes sérieux? Vous avez vu la dégaine du gars, en plus? Il est pas rasé, pas coiffé, il sait pas se tenir, quoi, en gros. Mais bon. Et là, il dit... quand bien même je mettrais pas ma fille sur Internet, il y aurait ma femme. Et puis même en France... Bon, je mets ma fille sur Internet, donc on la voit. Mais si je la mettais pas, on la verrait quand même. On verrait ma femme. Ah bon? Ben non. C'est n'importe quoi. N'importe qui peut se faire agresser. Et je vous rappelle que c'est pour ça aussi que j'ai pas aimé quand les gens sont foutus de la gueule des 2 Scandinaves qui se sont fait décapiter. Parce que, en fait, c'est... Ouais. Bon, je vais arrêter là, parce que là, c'est sans fin. Sa justification de sa nullité, en fait. Non, je suis nul, mais je vais vous expliquer que je ne le suis pas, en fait. Si je le suis, bon, je sais que je le suis. Il est quand même un minimum conscient, en tout cas, j'espère, pour son esprit personnel, sa conscience, mais... Non, mais je vais vous expliquer. Et alors là, il dit, j'ai pas aimé quand on s'est foutu de la gueule des Norvégiennes, hein, qui, vous savez, ce sont ces 2 Norvégiennes qui sont faites assassiner parce qu'elles étaient parties au Maroc, ou je sais pas où. Mais moi... Il s'est pas foutu de ma gueule à moi, parce que j'étais parti en Polynésie. Alors c'est parti justement, habile transition. Donc là je vous passe le débat, j'ai le droit, je sais pas quoi. Alors c'est à la 56e minute, si vous voulez vérifier. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir comment en fait ce mouvement anti-islam que tu es en train de créer va 55e minute, pardon. Alors, hors de France, et que ça va dans le bon sens. Peut-être qu'il y a aussi ce degré-là, voilà, tu vois. Est-ce que c'est ce que tu penses toi? Parce qu'on va pas parler à sa place, mais est-ce que c'est ce que tu penses toi? Alors oui et non, parce que si tu produis du contenu intellectuel... Non, parce qu'il me reproche déjà, à travers Renaud Camus, de « Ah, mais toi tu es pas en France, Renaud Camus, il est en France, lui, hein. Il est sérieux Renaud Camus, hein. Il suffit d'aller sur indignerenaudcamus.wordpress.com pour se rendre compte que c'est vraiment quelqu'un de très sérieux, qui se prend en photo nue et qui met ses photos nues sur Flickr ou je sais pas quoi, qui... tient des propos sur la pédophilie qui sont très 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 limites, hein, je reviens pas là-dessus, et qui dit à peu près n'importe quoi sur plein de sujets. Donc vous allez sur ce site, vous allez voir. Mais c'est pas grave, c'est un modèle quand même pour Daniel Conversano. Et alors là, donc à travers lui, il essayait de m'atteindre. Je lui dis, eh, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors voilà, là on a vraiment la pensée, si je puis dire, de Daniel Conversano. Petite parenthèse, moi vous pouvez réécouter mes passages, alors il y en a 2, hein, c'est à la télé, 2011 et 2013, vous pouvez les réécouter, il n'y a pas une virgule à changer. Hein. Vous pouvez réécouter mes vidéos, là, n'importe lesquelles, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 3 ans, il y a 1 an même, sur Beltrame, etc., sur les Gilets jaunes, il y a 6 mois, 3 mois, je ne change pas une virgule, c'est marrant ça. Lui, à 6 mois de distance, il se contredit radicalement, c'est pas, bon, une nuance, non, c'est radical. C'est là, ouais, ceux qui restent en France, c'est des mecs qui en ont, c'est des patriotes, c'est des nationaux, c'est des gens qui vont au contact, mais alors les gens qui se cassent, c'est vraiment des merdes, hein. Ah ouais. Alors t'es où toi, Conversano, maintenant? Alors on l'écoute sur ce qu'il pensait en juin 2018. Hein. Alors ça, tout ça pour avoir le plaisir de m'envoyer une petite crotte de nez dans la gueule en débat, alors que ça sert à rien, ça se retourne contre lui au final. Puis moi j'assume totalement d'être parti, justement. Je suis pas parti de France, je suis parti de Métropole et j'ai répondu à un appel de Dieu, ce qui n'a rien à voir. Alors c'est parti. Hors de France, et que ça va dans le bon sens, on va dire, de la lutte
par exemple, contre l'islam, moi j'ai de l'estime pour ça. Mais il y a effectivement des degrés des degrés de courage malgré tout. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir comment, en fait, ce mouvement anti-islam que tu es en train de créer va s'incarner à partir du fait partant du fait, en fait, que tu n'habites pas en France. Parce que si tu veux, la raison pour laquelle tu vas avoir peu de gens qui vont se rallier à ta cause, c'est que les gens qui te regardent depuis la France vont se dire il est bien gentil, Jean-Robin. Mais bon, depuis la Polynésie, c'est facile de dire que l'islam c'est du caca. Va tenir la même position dans le 93. Est-ce que tu... Va tenir la même position en Roumanie, hein. Il y a combien de musulmans en Roumanie? J'aimerais bien savoir. Et l'immigration massive, elle est où en Roumanie? Quand il dit dans sa vidéo, là, je ne passe pas toutes les... dure 3 heures, hein. La vidéo récente, là, d'hier, il vous dit quand on voit un noir ou un arabe, vraiment, on a peur, parce qu'il y en a tellement peu. C'est vrai que ça fait un peu comme ici en Polynésie, dès qu'on voit une femme voilée, on se dit, mais elle s'est perdue celle-là, ou en fait c'est une nana des Émirats Arabes Unis qui vient en vacances ici et qui a le voile. Donc on sait qu'elle ne restera pas. Mais sinon, il n'y a pas de femme voilée ici, donc dès qu'on en voit une, tout le monde de toute façon la regarde tellement qu'elle doit se dire, putain, qu'est-ce qu'ils ont tout cela. Et voilà, c'est comme ça. Donc là... déchirer avec une banderole, genre dans le 93, islam hors de France. Tu vois, ce que je te reproche n'est pas le fond, puisque sur l'islam, je suis d'accord avec toi, mais c'est la... Il est d'accord avec moi, après avoir été pro-islam quasiment toute sa vie, d'adulte. Voilà, ça, il le dit pas, mais je le rappelle, parce que ça fait du bien de voir maintenant... Oh, j'interviewe Pierre Cassin, vous voyez, j'interviewe Christine Tazin, donc je suis anti-islam, moi. Ah, j'ai toujours été. À Dieudonné, il était anti-islam. Si, j'étais avec Dieudonné, il était anti-islam. J'étais avec Soral aussi. Il était anti-islam. Franchement, ces gens-là n'ont aucun... Enfin, bras cassés, ça résume bien. Forme, c'est-à-dire que depuis la Polynésie, tu fais des vidéos assez arrogantes. Et ça, c'est... Faut que tu comprennes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne t'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas ton arrogance. Voilà. Alors lui, il décide après que je suis arrogant. Et donc voilà, c'est ça un bras cassé. Là, vous avez la définition. Et alors, dans sa vidéo récente, je ne vous passe pas les extraits s'il y en aurait trop, il va dire de manière pas du tout arrogante, hein, que les Gilets jaunes, lui, il a toujours compris que c'était un truc gauchiste et que ça allait être récupéré par la gauche, etc. Vous écoutez, il y a un mois, les émissions qu'il fait avec sa bande, là. Alors, vous avez Hassen qui dit « Ah, moi, j'étais contre les Gilets jaunes, mais maintenant, je suis pour. Hein. C'est bon, j'ai compris. » En fait, j'avais pas compris, mais en fait, si, maintenant, j'ai compris. Voilà, ce sont des gens bien. Voilà. Et un mois après, vous avez toute la bande pareil. Et Conversano, « Ah, je suis vraiment triste de ne pas avoir été avec vous en France au moment... » Je ne sais plus le mot qu'il utilise, mais c'est un mot très positif. Au moment de cette levée des Gilets jaunes ou je ne sais pas quoi. Quel espoir, quel machin. Et donc, là, il revient dans cette vidéo d'hier, et il vous sort que moi, j'ai toujours su... alors, j'ai retenu ma parole, c'est ce qui est faux, il en a parlé en bien en plus. J'ai retenu ma parole parce que j'attendais de voir où ça allait, et là, maintenant, voilà, c'était mon pressentiment, ça s'est confirmé, parce que monsieur a toujours raison, ça s'est confirmé. En fait, c'est un mouvement gauchiste, les dirigeants, les leaders, les porte-paroles, les machins sont gauchistes, on les voit le poing levé... Donc, bon, les Gilets jaunes, il y a du bon, mais franchement, c'est gauchiste, donc voilà, c'est pas la vraie droite, parce que lui, il serait la vraie droite. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Faille, voilà, il parle de Faille, là, il y a le nouveau livre, je vous invite à l'acheter, moi je viens de l'acheter. À Conversano, parce qu'il m'avait promis qu'il me l'enverrait, mais ça, comme il n'a aucune parole, je préfère l'acheter, comme ça je suis sûr, je suis à peu près sûr qu'il ne l'aurait jamais envoyé, vu qu'on est en mauvais termes, ou je sais pas quoi, voilà, maintenant que je le démasque. Et donc, mais comme je l'ai acheté, il est obligé de me l'envoyer, voilà, parce que j'ai envie de le lire, ce livre. Et donc, sur Faille, sans blague, il va dire, bon, Faille est en très mauvaise condition, il a le cancer, voilà, il ne dit pas en phase terminale, mais enfin, il dit, voilà, on n'est plus très loin, et j'aimerais qu'il puisse encore vivre un peu pour pouvoir écrire le nouveau livre, un roman de je sais pas quoi. Voilà. Donc ça veut dire, le gars a tellement d'estime pour Guillaume Faye, que, vous savez, c'est l'éditeur qui veut, enfin, je suis bien placé pour le savoir, moi je ne tiendrai jamais, je n'ai jamais d'ailleurs tenu un discours pareil, même j'ai eu des auteurs qui ont été en fin de vie, Dominique Zardy ou autres, qui faisaient des livres souvent, mais je n'aurais jamais dit face caméra en plus. Bon, j'espère que Guillaume Faye j'espère que Dominique Zardy va vivre un peu plus longtemps, comme ça il pourra me faire un nouveau livre, que je pourrais vendre et je pourrais faire de l'argent avec. Non mais franchement, c'est le niveau zéro de l'empathie humaine. Et après, il va justifier, non, c'est moi qui ai dit à Guillaume Faye, il faut que tu consultes. Hein. Donc c'est grâce à Conversano si Guillaume Faye a été soigné. Non mais, il y a des gens pour gober ça, franchement. Et c'est lui qui disait, il n'y a encore pas si longtemps, de son Italie, ou je ne sais pas où il était, allez voir Guillaume Faye à l'hôpital, il le veut, alors qu'il ne le voulait pas. Et moi, j'avais fait une vidéo, justement pour dire, parce que j'avais des amis de Guillaume Faye qui me disaient, non, surtout pas, il veut pas.
Voilà, bah, c'est ça Conversano. Et après, il vient laisser un petit commentaire à la con sous ma vidéo en disant « Jean, comment oses-tu ouais. Comment oses-tu défendre Guillaume Fay qui est en vraiment mauvais état et qui veut le calme, hein, comment oses-tu » Et après, donc ça c'est dégueulasse. Voilà, je ne sais pas vous dire ça autrement. Donc, c'était mon petit scoop du matin. Donc Suavelos est mort, voilà, on le sait maintenant, puisque comme les Gilets jaunes sont morts, vu leur leader, leur porte-parole, leur machin, là, Éric Drouet, vous l'écoutez? Oui, Maxime Nicole, je les écoute un peu pour rigoler, ces gens-là aussi. Oui, alors on nous demande qu'est-ce qui va se passer, parce que les manifs, quand même, ça c'est bien, ça va 2 minutes, mais maintenant il faut passer aux choses sérieuses. Ah oui, mais non, eux, ça les intéresse pas, les choses sérieuses. Ils n'ont aucune stratégie, leur seule stratégie, c'est « Allez, on manifeste !» Et alors maintenant, si, leur stratégie, c'est « Allez, on va manifester, mais on va faire un concert, ou je sais pas quoi, on va faire un journal, on va faire... » Non mais franchement, donc ces gens-là se créent leur petit boulot, c'est bien, ce sont des entrepreneurs en fait. Mais qu'ils arrêtent de faire croire aux gens qu'ils ont des solutions à leurs problèmes. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils sont avec le Besancenot, et Mélenchon et tous ces gens-là. Enfin, c'est des gens qui ruinent la France. Et eux-mêmes ruinent la France. Voilà, leur petit business, là, ça coûte cher à la France et aux milliers de commerçants qui sont touchés, et au tourisme et tout ça. Conversano, c'est pareil. C'est pour ça qu'il est incapable de voir plus loin que le bout de son nez, comme je disais, de s'occuper de Guillaume Fay de manière digne. Hein, tout ce qui l'intéresse, c'est son livre. C'est incroyable. Enfin bref. Donc, je vous remercie pour cette vidéo. J'espère que voilà, il y a des gens qui vont enfin ouvrir les yeux sur Suavelos, parce que là, il vous a emmené par le bout du nez, le gars. Mais voilà, quand vous êtes proche de Dieudonné, et un peu de Soral, mais surtout de Dieudonné aussi longtemps, c'est pas possible autrement. Ça, c'est le business de Dieudonné. C'est de mener les gens par le bout du nez. Allez, 1 million pour la Palestine. Ah oui, je vous avais pas dit, c'est 1 million de francs pacifiques. Hein, ou pas de francs pacifiques, même pas de francs CFA. Ce qui fait 150 €, je sais pas quoi. Non mais franchement. Et après ça, normalement, il n'y a plus aucun, pro-palestinien sincère qui suit Dieudonné. Plus aucun. C'est terminé. Voilà. Bah si, il y a encore des millions de gens, ou des milliers, des dizaines de milliers, qui regardent ces vidéos. Ah ouais, Dieudonné, vas-y, rentre-leur dans le lard. Bon, j'ai envoyé de l'argent, parce qu'il leur a fait envoyer de l'argent. C'est pareil, Conversano. C'est la même chose, c'est le même moule. Ce sont des gens, vous écoutez le débat, là, il a dépassé les 60 000 vues. Écoutez mon débat avec lui, sur Henri de Lesquen. Il le défend, alors que maintenant... Oui, alors, attention, hein, j'ai failli faire une vidéo contre Henri de Lesquen. C'est toujours ça, c'est incapable de mettre les actes en conformité avec ses dires. Ah, attends, là, j'ai failli faire la pire vidéo contre Henri de Lesquen. Alors là, le pire clash. Ouais, mais il l'a pas fait. C'est aucun courage. Donc, d'une part, voilà, il fait même pas ce qu'il a prévu de faire. Il fait le contraire. Et après, il laisse les gens dans la merde, parce que là, tous les Suavélosiens, ou je sais pas quoi, vous êtes dans la merde, les gars. Vous n'avez plus de leader, vous n'avez plus de chef. Il vous a laissé en race campagne. Il s'est barré, le gars. Il s'est barré. Vous voyez ? Donc, si vous êtes encore... Daniel Conversano, si vous venez encore là dans mes commentaires me dire « Ah Jean-Robin, t'es un aigri, t'es un jaloux, t'y comprends rien, machin », c'est vous qui comprenez rien, mes pauvres. Là, vous aviez un chef, il s'est barré, le gars. Et maintenant, il vous laisse dans la merde en France. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer vos communautarisations de blancs alors que votre propre chef, celui que vous aduliez, là, vous adoriez, qui était très sympathique, voilà pourquoi les gens m'aiment, hein, tout ça, pervers narcissique, il vous dit « Bah ouais, je me suis cassé, moi ». Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ça veut dire, le projet en France, ça ne vaut rien, puisque je ne suis pas capable, moi-même, d'en bénéficier. Je l'ai créé pour moi aussi, pour ma famille, etc. Et je vous dis que ma famille n'est pas en sécurité dans ce projet qui s'appelle Suavelos, et qui est censé faire du communautarisme blanc, okay, en France. Vous comprenez ça, ou vous comprenez pas, en fait? Il vous faudra combien de temps? Yann Mercado, il a certainement compris, parce que c'est le moins con. Mais alors lui, à mon avis, il est en train de négocier sa porte de sortie, là. Parce que franchement, quand il a dû apprendre ça, il a dû se dire « Wow, quand même. Ah, quand même. » Vous voyez ? Bon, enfin, moi, ce qui m'arrange, c'est que le temps fait tout à ma place. Hein. C'est là, les masques tombent tout seuls, j'ai même pas besoin... Bon, j'ai besoin de tirer un petit peu dessus, mais enfin, ouais, le fruit est mûr, il tombe quasiment tout seul. Donc Renaud Camus, son CNRE, il est mort, plus personne n'en parle et tout le monde s'en fout. Riposte Laïc, ils font maintenant des trucs pro-Gilets jaunes. D'ailleurs, Conversano va aller à une manifestation pro-Gilets jaunes, alors que dans sa vidéo d'hier, il dit « Ouais, bon, les Gilets jaunes, c'est des gauchistes. Hein. » Bah ouais, mon gars, t'es avec les gauchistes. Enfin voilà, bon,
c'est la totale. Donc j'ai bien fait de faire toutes ces vidéos jusqu'à présent. J'espère qu'il y a des yeux qui vont s'ouvrir, parce que tant que vous serez derrière ces bras cassés là, eh ben il se passera rien. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour une prochaine.